Donc nous allons continuer dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo voici ce que nous allons apprendre davantage. Nous allons apprendre à utiliser les opérateurs, nous allons apprendre à utiliser quelques fonctions. D'abord, si nous avons inséré des données sur notre Excel, notre classeur, et nous voulons les supprimer, c'est facile. Il suffit de sélectionner les données concernées et on cherche la touche Delete au sup sur notre clavier. Si nous cliquons, ça va enlever. Maintenant, ça supprime seulement le contenu. Maintenant, la mise en forme là, ça ne supprime pas. Donc, c'est simple. Si nous voulons enlever la mise en forme, il suffit d'aller au niveau de la droite. Nous allons voir l'effet gomme. C'est comme dessin d'une gomme. Donc, si nous cliquons ici sur le petit bouton, nous allons voir effacer tout, effacer les formats. Donc, nous avons déjà effacé les contenus. Donc, nous voulons effacer seulement les formats. Donc, nous cliquons ici, ça va enlever les formats et ça va ramener à la version de base. Et c'est bon comme ça. Donc, voici comment on peut supprimer et les données sur Excel. Donc, ici, voici ce que nous allons apprendre à utiliser. Les quatre opérateurs, fois, moins, plus, division. Donc, nous allons mettre des valeurs de manière aléatoire. Donc, ici, je mets ça comme ça. Ici, je mets comme ça. Ici, je mets comme ça. Ici, je mets comme ça. Ici aussi, je vais mettre comme ça. Bon, je vais pas mettre des valeurs aléatoires. Je vais mettre des valeurs où c'est facile à deviner peut-être ce qu'on veut faire. Ici, je vais mettre... Ici, je vais mettre... Et ici, je vais mettre... Voilà, ici, je vais mettre deuxième, les autres valeurs. Ici, je vais mettre... Et ici, je vais mettre... Ici, je vais mettre... Donc, voici les valeurs que j'ai eu à saisir. Donc, nous allons apprendre à utiliser les quatre opérateurs, c'est-à-dire moins, fois, plus, division. Donc, voici comment nous allons faire. Donc, ici, nous allons décider de mettre le plus. Donc, c'est-à-dire nous allons faire apparaître le résultat de 120 plus 20 ici, dans cette colonne, dans cette cellule. Donc, nous allons commencer sur Excel avant de taper une fonction ou une formule comme ça pour calculer. Il faut toujours commencer par égal. Donc, nous mettons égal et nous partons prendre la cellule où se trouve les 120. Nous cliquons, ça repère la cellule. Nous mettons l'opérateur plus. Nous cliquons dans la cellule suivante. Et là, nous avons B3, C3. On fait entrer. Donc, ça va donner la valeur, le résultat de 120 plus 20. Et nous remarquons que ça fait 140. À partir de là, nous allons faire égal. Et nous voulons le résultat de 145 plus 45. Donc, ici, là, c'est pas plus, mais plutôt moins. Donc, nous cliquons ici. Ça va prendre la référence de la cellule. Et on met moins. Et on peut cliquer sur les 45, on fait entrer, ça va donner le résultat de 145 moins 45, ça vous donne effectivement 100. Ici, nous allons utiliser division. Donc, on commence toujours par égal. On prend 1225 divise, ici c'est slash. Donc, et on clique dans la cellule suivante. Donc, on fait entrer. Ça va donner 1225 divisé par 25, ça donne 49. Donc, ça donne 49. Donc, voici le résultat qu'on a ici. Maintenant, ici, nous allons donner le résultat de fois. Donc, c'est-à-dire 900 fois 30. Donc, on met égal, on prend les 900 et on met fois. Fois ici, c'est l'étoile, le symbole d'étoile. Donc, après des symboles d'étoile, on va utiliser, c'est avec le symbole d'étoile qu'on a notre fois sur Excel. Et on prend deuxième, ça va donner ça. Et on fait entrer. Donc, simple, ça fait 27 000. Si on fait 3 fois 9, là, ça fait 27 plus le 3 0. Donc, les 27 000. Et nous avons utilisé nos quatre opérateurs. Donc, voici le principe d'utilisation de ces quatre opérateurs. Donc, si nous avons des calculs à faire où nous devons les utiliser, nous pouvons les utiliser de cette manière. Et ça ne sert pas de mettre les signes là ici pour vraiment symboliser ce qu'on a fait. Non. Et ça ne sert pas. Mettre plus, moins pour qu'on puisse voir ça visiblement. Non. Donc, vous mettez seulement dans la formule où vous voulez que votre résultat apparaisse seulement. Et ça va faire l'affaire.
Et voici comment nous avons réussi à faire ça simple. Donc nous allons les effacer et dans la prochaine vidéo nous allons faire un tableau complet où nous allons utiliser d'autres fonctions ajoutées.